Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, C'est l'heure du Calitime sur Studio Calita. Salut à tous, bienvenue. Alors, si vous avez entendu parler du projet Calitime, ce grand projet social lancé par Calita il y a quelques mois, où les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants, bénéficient des conseils de leurs aînés, des bénévoles qui prennent en charge certains Olim dans certains domaines, nous sommes ici pour en parler. Et certains bénévoles, ou certains Olim ayant bénéficié de conseils de bénévoles sont venus nous voir pour nous raconter leurs expériences, avec bien sûr la responsable du projet, Sarah. Bonjour Sarah Benkemoun. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va très bien. Pas de Et toi ? problème ? Aucun problème, tout va bien. Ok, des alors solutions. je vais commencer à ma droite par Emmanuel Haïk. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc vous habitez Ramat Gan, près de Tel Aviv, et vous avez bénéficié des conseils d'un avocat. Absolument, un conseil juridique qui était très important parce qu'il m'a permis de pouvoir poser les bonnes questions à mes avocats. C'est-à-dire que vous étiez dans un embroglio, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Vous n'arriviez pas à vous en sortir, parce que parfois on va voir des avocats, mais on ne répond pas aux questions qu'on ne pose pas. Et puis quelquefois, on n'a pas les bonnes questions surtout. Exactement. Donc c'est un problème ici. Absolument. Donc là, il vous a aidé, vous a aiguillé, et grâce à lui, vous avez solutionné votre affaire. Eh oui. C'est un chouette conseil. J'imagine que vous avez dû apprécier. Et puis vous appelez Gabriel Vandenberg. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous venez de monter une start-up très particulière. Vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, nous avons donc une start-up qui consiste à modéliser le sens du goût et de l'odorat dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Voilà, c'est très pointu, évidemment. Et pourtant, vous êtes inscrit sur le site du Calitime pour recevoir les conseils Tout à fait. d'un bénévole, d'un entrepreneur qui pourrait vous aider, Voilà, vous qui c'est venez ça. d'arriver il y a quelques mois en Israël. Oui, et c'est très positif de pouvoir bénéficier du conseil de quelqu'un qui a plus d'expérience et de temps sur place. Et de ce fait-là, nous avons reçu effectivement la possibilité de rentrer en contact avec un entrepreneur qui pourrait être un investisseur potentiel dans notre projet. Ok, alors on va y revenir vous aussi en détail. Mais d'abord, Sarah, avant d'aller plus loin, on voudrait faire un petit point sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Hadera, parce que nous avons reçu le Rakaz, le coordinateur, Nissim, charmant Nissim, coordinateur à Hadera. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Comment s'est passée la soirée ? Alors, la semaine dernière, donc à Hadera, on a organisé la première soirée réunissant à la fois les bénévoles, les Olim et le Rakaz, donc Nissim Israël, à Hadera. L'idée, donc ça a été fait en partenariat avec la mairie de Hadera et le département francophone, donc avec Sarah Usan et Valérie Bensoussan. Donc l'idée, c'était de commencer à créer une communauté de bénévoles, que les bénévoles se rencontrent les uns avec les autres de manière à créer des liens qui soient un peu plus profonds que ce qui pouvait exister jusqu'à présent. Donc ça, c'était une chose. Faire en sorte aussi que les bénévoles et les Olim Hadashim se rencontrent et aussi établissent des liens d'une manière plus importante parce qu'ils se sont rencontrés en binôme. Mais là, le fait de réunir tout le monde en même temps, ça permet aussi de faire des échanges d'expériences, de partager différentes choses. De ne pas être seul, parce que c'est vrai qu'à Hadera, on sait que c'est une ville où il y a de plus en plus de francophones, mais les gens viennent seuls. Enfin, ils viennent en famille, ils viennent en célibataire, mais ce n'est pas forcément très organisé. Et donc, ce projet, c'est aussi un moment pour se parler, tout simplement, se découvrir. Et notamment à Hadera, c'est vrai qu'on en discutait justement avec les départements francophones de la mairie. Et elle nous disait qu'il y a énormément de choses qui se font dans les associations israéliennes, que les bénévoles israéliens sont très actifs et que jusqu'à présent, à Hadera, en tout cas avant Calitime, il y avait peut-être 1 ou 2 bénévoles sur qui elle pouvait compter pour l'aider, parce qu'elle a beaucoup de demandes qui sont faites des Olim Hadashim quand ils viennent d'arriver. Et qu'aujourd'hui, grâce à Calitime et grâce notamment au travail du Rakaz Nissim Israël, elle a un vrai soutien de la part de Nissim d'une part et des bénévoles de Hadera. Combien de bénévoles sont venus à la soirée ? Donc on a une dizaine de bénévoles qui sont... Il y avait 45 personnes en tout. C'est énorme. Voilà, donc c'était... on pensait en 20-25 personnes, au final on est 45 personnes. Donc on a eu...
8 bénévoles inscrits à Kalitime qui sont venus. On a eu une petite dizaine de Olim Hadashim inscrits à Kalitime, et tout le reste, c'était des gens qui voulaient avoir un peu plus d'informations. Et à la fin de la soirée, on a 5 personnes qui se sont portées volontaires pour être bénévoles, donc pour aider les autres. Et on a eu 10 à 11 Olim a priori qui auraient éventuellement besoin d'un petit coup de main dans un domaine. Donc c'était une très belle soirée, très bien organisée. Kol hakavod à toute l'équipe de Hadera, la mairie, un petit coup de chapeau. Alors sur cette lancée, vous allez organiser une autre soirée, cette fois-ci pour les bénévoles et pour les Olim de Jérusalem. Voilà, on s'arrête pas, on va faire un petit tour tout autour d'Israël. Donc on a commencé par Hadera, on sera à Jérusalem. Oui, parce que ça avait cartonné le lancement. On se souvient du lancement de Kalitime à Jérusalem. Il y avait 250 personnes ici. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Voilà, donc j'imagine que là, l'idée maintenant, c'est de créer vraiment du lien, que les gens se rencontrent, que les gens échangent, qu'ils puissent même s'aider les uns avec les autres, et que si une personne a besoin d'un coup de main, si la personne ne peut pas aider, elle peut peut-être avoir un ami dans son cercle qui puisse aider. Donc l'idée. Alors ça aura lieu quand cette soirée ? Le lundi 18 juin à quelle heure ? À Jérusalem à partir de 19h. Au hub de l'emploi, Kalita. Donc l'adresse. 10 Rehov Haravagan. 10 Rehov Haravagan. Donc cette soirée est faite, on va dire, exclusivement pour les personnes qui sont inscrites au projet. Donc les places sont limitées. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont intéressées par en savoir plus, elles peuvent toujours nous envoyer un email sur time@kalita.org.il. Donc voilà, les places sont limitées. On a déjà en une journée, on a eu 28 inscrits pour la. C'est quoi les places limitées à combien alors ? On va limiter à 120. 120 personnes. 120 personnes. Alors il y a encore de la place. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des mails. On vous attend. Maintenant, l'idée, peu importe le nombre, l'idée c'est vraiment que les gens se rencontrent, s'échangent, se connectent. Et voilà, et que les gens travaillent ensemble le mieux possible. Alors je vois, Gabriel, que ça vous fait sourire. Vous adhérez complètement à ce projet ? Oui, absolument. Ouais. Surtout quand on arrive, on n'a pas de contact, on n'a pas de réseau. Mais oui, au début, c'est très important. D'ailleurs, toutes les activités sont importantes. Moi, j'ai participé, par exemple, aux cours du soir qui sont organisés pour les jeunes entrepreneurs. Et c'est très important comme base parce qu'on rencontre du monde, on ne se sent pas seul, effectivement. Puis on commence à entrer en contact avec le groove de tout ce qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat en Israël. C'est très important. Bon, alors on va essayer de joindre en ligne monsieur Jean-Michel Ouzan parce que là, on vous a entendu vous en tant qu'Olé Hadash. Vous avez dit que c'était bien, c'était agréable pour vous d'avoir bénéficié des conseils d'un chef d'entreprise. Mais nous, on aimerait savoir ce que le chef d'entreprise en pense. Pourquoi il a décidé de vous aider, vous ou d'autres. Donc on va voir s'il est en ligne. Et s'il est en ligne, on va se faire un plaisir de lui parler. Allô ? Il n'est pas encore en ligne, donc on va attendre, on va voir. Donc en fait, il vous a offert ses compétences, son temps. Oui. Voilà, je crois que c'est... Oui, la technique me dit que c'est bon. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Donc vous êtes Jean-Michel Ouzan, vous êtes... Ouzan, alors pardon. Ouais. Ouzan, on a eu du mal à se décider sur la prononciation, mais on s'est trompé, on est désolé. Donc Ouzan, et vous avez aidé Gabriel Weinberg dans son projet. Vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que vous avez fait en fait ? Alors très bien, la deuxième question, c'est surtout j'essaye de l'aider. J'essaye de l'aider du mieux que je peux. En fait, le pourquoi va être relié, c'est qu'en fait, d'abord, j'aime bien aider les gens de manière générale. Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas aider quelqu'un à qui on pourrait donner de l'aide. Et je me suis un peu, assimilé à son cas dans la mesure où moi aussi, à un moment donné, j'étais en Olé Hadash, je ne savais pas trop à qui m'adresser. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Alors, ça fait 11 ans cet été, dans un mois. Wow. Et effectivement, au départ, on ne sait pas trop où aller. Moi aussi, j'étais, entre guillemets, entrepreneur. J'ai essayé, moi aussi, de lancer des affaires en Israël, fort de mon expérience passée. Et bon, la vérité, c'est que, en fait, c'est vrai que quand on
sait pas trop où aller quand on arrive dans un nouveau pays, surtout en Israël où il y a quand même pas mal de concurrence dans tout ce qui est start-up ou nouvelles sociétés. Vous faites quoi, vous, personnellement ? Alors, en ce moment, je m'occupe d'un centre de traitement de comptabilité. D'accord. Offshore. Donc, c'est pas un call center à proprement parler, mais c'est plutôt un centre de service décentralisé pour la France. D'accord. En fait, quand on est francophone, 99% de chances de travailler pour la France encore. Mhm. Donc voilà, ça part à terre. J'ai fait une petite Pour le hub de l'emploi aussi. Pardon. Le hub de l'emploi est aussi là pour aider c'est ça. les Olim Oui. Hadashim dans les sociétés aussi israéliennes. Tout à fait. Voilà, israélien. Alors j'ai essayé justement, avant cette position que je suis maintenant, j'étais dans une boîte effectivement israélienne, mais ils m'avaient embauché parce que je parlais français. Donc, en fait, Oui, c'est un cercle vertueux, pas de problème. Voilà. Alors, comment vous avez aidé ou comment vous avez tenté d'aider notre ami Gabriel ? Alors Gabriel, ce qui est bien, c'est qu'il a été ouvert dès le départ, il m'a expliqué exactement ce qu'il cherchait, parce que des fois, vous trouvez des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils ont quelque chose, un concept ou une idée, mais si c'est dans leur tête et pour le rendre, des fois, c'est compliqué. Bon, Gabriel, il a été assez direct et assez clair dans ce qu'il voulait faire et ce qu'il recherchait. Et en fait, j'ai essayé de trouver quels étaient les éventuels contacts ou éventuelles directions sur lesquelles je pouvais l'aider. La première, que je vais donner, je pense que ça n'a pas abouti directement. Et puis là, je suis en train d'examiner une deuxième possibilité pour trouver quelqu'un, une société ou un VC qui va pouvoir... Vous l'avez ouvert le réseau, en fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est toute une question de réseau. Il faut être. En fait, je crois que c'est une palissade. Hein, quand on arrive quelque part, on connaît personne, donc on n'a pas de réseau par définition. Et puis petit à petit, il faut être ouvert à ouvrir un réseau qui n'est pas forcément toujours dans la communauté francophone ou dans sa ville ou même dans son pays, mais d'ouvrir un réseau. Et quand je dis réseau, je ne parle pas de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et compagnie, mais de réseaux vraiment personnalisés, de personne à personne, sur lesquels on sait que telle personne, elle va vous écouter quand vous allez lui dire, voilà, alors, j'ai Gabriel qui vient. Ok, alors Jean-Michel, vous ne vous êtes pas encore rencontré avec Gabriel, tout s'est fait par téléphone ? Oui, tout à fait. Gabriel, qu'est-ce que ça vous a apporté, puisque Jean-Michel est là, en ligne avec nous, ça vous a aidé cette ouverture de son carnet d'adresses, on va dire ça comme ça ? Oui, beaucoup, parce que pour commencer, simplement avoir un contact avec quelqu'un qui est établi en Israël depuis... Vous cherchiez des fonds à l'époque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais aussi pour avoir la possibilité de réaliser un dossier supplémentaire, d'avancer sur le fait de pouvoir entrer en concurrence pour remporter des fonds. Des appels d'offres ? Voilà, c'est ça. Donc ça consiste en des opportunités supplémentaires et c'est très précieux en fait. Bon, écoutez, Jean-Michel, j'espère que vous allez rencontrer Gabriel prochainement et que vous allez vraiment, que vos efforts vont être suivis d'effets et qu'il va décrocher son Saint Graal, comme on dit. Voilà. Tout à fait. On va l'aider jusqu'au bout. C'est très sympa à vous. Merci beaucoup, Jean-Michel. Au revoir. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Emmanuel Haïk, je voyais opinier du chef. Ah oui. Mais oui, mais parce que je crois qu'il faut que les Olim Hadashim comprennent que c'est une opportunité qu'on n'a pas eue, nous, il y a 30 ans. Et surtout les Français. Moi, je suis arrivée dans une ville qui s'appelle Herzliya, qui est une très belle ville, où il y avait très, très peu de Français. Donc, on était envoyés soit sur Ranana pour apprendre, et il n'y avait que des Anglais. Ouais. Donc, il fallait traduire les cours à l'Ulpan de l'anglais, de l'hébreu, on apprenait en hébreu et c'était fait pour des Anglais. Et nous, à la maison, on devait traduire de l'anglais en français, sachant que le français et l'anglais ne collent pas. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Donc aujourd'hui, d'avoir ce service-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils en profitent. C'est le bon mot. Il faut en profiter. Comme il faut profiter de tout en Israël, il y a de très bonnes choses. Et ça, c'est un service, c'est une aubaine, c'est un miracle. Donc...
Oui, alors, N'hésitez pas. Tellement miracle que vous êtes vous avez les deux casquettes. Vous donnez de votre temps dans ce que vous savez faire, parce que vous avez une formation comptable. Voilà. Moi, dans tout ce que je peux faire, je sais qu'aujourd'hui, les personnes âgées en Israël ont beaucoup de difficultés, celles qui viennent. Elles ont des difficultés de santé, des difficultés pour pouvoir faire leurs papiers, faire leurs courses même. Donc ça, c'est des petites choses que tout le monde peut faire. Je veux dire qu'on connaît tous quelqu'un, donc on peut le faire déjà dans sa famille, mais si en plus, par l'intermédiaire de Qualita, on peut aider quelqu'un qui est isolé, ben alors là, c'est génial. C'est le summum. Et vous avez bénéficié, alors on l'a dit, des services d'un avocat. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Pourquoi vous avez eu besoin, alors que vous aviez des avocats que vous payiez, et même cher, pourquoi vous avez eu recours au service de Qualitime pour avoir un conseil bénévole d'un avocat ? Alors parce que, si vous voulez, moi je suis en Israël depuis 30 ans, je parle correctement l'hébreu, je suis comptable de formation, donc au niveau des chiffres, vous comprenez. Je suis bonne. Sauf que... en Israël, tout se fait quand même différemment. D'abord, on n'a pas les mêmes lois. La loi n'est pas la même. La façon de fonctionner au Bet Mishpat n'est pas la même qu'en France. Et donc, si on ne connaît pas le fonctionnement, on ne pose pas les bonnes questions à son avocat. Et l'avocat qu'on va aller voir, même s'il n'est pas de mauvaise foi, il va répondre aux mauvaises questions qu'on lui aura posées. C'est ça. Donc vous aviez besoin de prendre le temps avec quelqu'un. Absolument. Qui vous éclaircisse. Qui m'éclaircisse la situation. Et donc j'ai été contactée par un conseil juridique qui m'a reçue, qui a pris surtout le temps. Je pense qu'on a eu un entretien d'une durée de 2 heures. Oui, c'est énorme. C'était quoi le problème ? Il faut savoir qu'un entretien, un Yehoutz Mishpati, donc un conseil juridique chez un avocat de cette qualité, ça coûte 1200 shekels. C'est ce que j'ai payé. D'accord ? Donc, lui, il a pris le temps... De l'heure, je pense, même. C'est 1 heure, oui, absolument. C'est 1 heure. Et donc, lui, il a pris le temps de faire le tour des documents que j'avais, d'analyser la situation. C'était un problème d'immobilier, c'est ça ? C'était un problème d'immobilier. Vous savez qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a des problèmes sismiques, on peut être sujet à des tremblements de terre en Israël. On est... Donc, on sur la faille africaine, tout à fait. Absolument. Donc, tous les vieux appartements, tous les vieux immeubles doivent être... aux normes sismiques. Aux normes. D'accord. Et l'État, qui n'a pas les moyens de financer cela, a proposé donc, aux entrepreneurs de pouvoir le faire en proposant aux copropriétaires, tout simplement, de démolir l'immeuble, de le reconstruire, de construire plus d'étages. Eux se payent sur les étages supplémentaires. Qu'ils gardent pour eux. Qu'ils revendent pour payer la construction et qu'ils aient leurs bénéfices. Et ils mettent l'immeuble aux normes avec un mamad, avec tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez en plus donc quelques suppléments. Vous avez un mamad, vous avez un balcon. C'est le Tama 38. Voilà, le Tama 38, 38.2. Ok. Donc c'était dans ce cadre-là que vous avez consulté. C'est un sujet très compliqué et très à la mode en ce moment. Tout à fait. Puisqu'à la Knesset, il y a une loi qui vient de passer pour justement entourer ces projets de Tama par le Misrad Hashikoum Va'abinoui. On apprend plein de choses en plus dans cette émission Qualitime. Voilà, il y a eu des débordements, il y a eu des manquements, donc il y a des trous comme on dit dans la loi. Et certains s'en sont servis pour abuser certains copropriétaires. Alors, vous, dans toute cette embroglio juridique, vous avez trouvé un conseil juridique honnête, vous nous avez dit en préparant l'émission. Absolument. C'était génial. Comment il s'appelle ? On va lui faire un petit coucou quand même. Alors, j'ai son nom, je ne sais pas s'il m'autorise, donc ça m'embête. Son prénom. C'est un Suisse, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Si j'avais pu l'appeler avant, c'est vrai qu'on m'a contacté très rapidement, mais si j'avais pu lui demander, je me permets pas parce que... mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je pense qu'il se reconnaîtra. On lui dit bravo. Absolument. Ouais. On lui dit bravo. Écoutez, c'est sympa ce projet Qualitime, ça prend vraiment forme là. Ça prend vraiment forme. Ça devient sérieux. Ça devient plus que sérieux. On a quand même... voilà, donc déjà, je vous remercie à tous les deux d'être venus. Par contre, est-ce que je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Mais je vous laisserai ses coordonnées. J'ai sa carte de visite et toutes les personnes
et qui ont besoin d'un conseil juridique, par votre intermédiaire, pourront avoir ces coordonnées. Ok, super, génial. Voilà, merci beaucoup. Ouais, donc ça prend vraiment forme et voilà, ça fait vraiment plaisir de vous avoir tous les deux, de voir que vraiment, voilà, ça vous a vraiment aidé, ça vous a vraiment accompagné, ça vous a voilà, le rôle de Qualitime soutenu, accompagné. Le rôle de Qualitime, c'est vraiment de changer la donne. Changer la donne et entre guillemets, là dans ce cas-là, bon, ça c'est pas forcément sauver une vie, mais il y en a aussi qui le font pour d'autres problématiques. Donc, un grand merci à tous les bénévoles parce que vraiment... Est-ce qu'il en manque des bénévoles d'ailleurs ? Oui, justement. Tu fais bien de poser la question. Eh ben voilà. Alors, il nous manque des bénévoles, donc dans 2 domaines, toujours les mêmes domaines, tout ce qui est aide aux devoirs et cours de conversation en hébreu. Donc, pour être précis, à Jérusalem, on a 11 demandes de l'aide aux devoirs qui n'ont pas été satisfaites. Donc 11 à Jérusalem, 6 à Tel Aviv et 5 à Natania. Donc si vous avez un peu de temps, que vous parlez hébreu, surtout hébreu, parce que voilà, il y a des gens qui se sont proposés, mais il y a vraiment besoin de savoir l'hébreu pour faire un travail correct avec les élèves. Donc voilà, vous pouvez nous joindre par email, donc time@kalita.org.il. Vous pouvez donner à peu près les niveaux? Alors ça dépend des demandes. Là dans ce cas-là, il faut envoyer un email en proposant. Voilà, ça peut être en général c'est tout ce qui est hébreu, kodesh et mathématiques. En général, en tout cas pour les matières. Après pour les âges ça dépend. Là j'ai pas la liste au niveau des âges et donc l'hébreu. Donc redonne l'adresse email pour qu'on puisse écrire. @kalita.org.il. Donc ça c'est pour l'aide aux devoirs et on a aussi pour l'hébreu, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont demandé à avoir des conversations en hébreu. Voilà, pour améliorer l'oral, ce qui est très sympa, important. Ce qui est très important. Donc ça se passe en binôme. Ça peut être dans un café, ça peut être à la maison. WhatsApp. Ça peut être sur WhatsApp. C'est vraiment de l'oral. Dans ce cas-là, c'est pourquoi pas. Mais là, mais bon. C'est plus de l'oral. On peut mettre aussi un local à disposition, on tient à le dire, que ce soit ici à Jérusalem ou dans d'autres villes s'il y a besoin. Donc, au niveau de l'hébreu, sur Jérusalem, on a 19 personnes, donc c'est quand même pas mal, qui attendent d'avoir une personne qui puisse passer un petit peu de temps, 1 heure par semaine, autour d'un café. Et converser en hébreu. Voilà, autour d'un café, d'un livre, etc. 19 à Jérusalem, 7 à Tel Aviv et 7 à Natania. Donc voilà, c'est chouette. Voilà. J'espère que ces demandes vont être entendues et que si vous êtes là depuis longtemps, si vous parlez l'hébreu, vous avez du temps, eh bien vous allez vous porter volontaire, bénévole pour les aider à mieux parler l'hébreu, ces nouveaux immigrants. Voilà, merci beaucoup. On a tout dit. Merci beaucoup, Sarah Benkemoun. Merci Gabriel Weinberg. Et merci Emmanuel Haïk d'être venu. Merci à vous en tout cas. Et Batzlacha pour la suite. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Toda. Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, c'est l'heure du Qualitime sur Studio Kalita. You know you could.